Mes chers élèves de CM1, bonjour et bienvenue dans ce rappel où je vais vous faire rappeler la leçon du complément du verbe, le complément d'objet direct, le COD, et le complément d'objet indirect, le COI. Nous commençons par un petit rappel. Alors, tu peux voir cette image, on peut dire « L'enfant caresse le chat ». Alors, ces mots, ils sont dans un ordre qui nous permettent de comprendre quelque chose. D'accord? Alors, on dit qu'il s'agit d'une phrase. Et comme vous le saviez déjà, une phrase est une suite de mots qui a un sens, bien sûr. Si ces mots ne sont pas dans le bon ordre, dans ce cas, la phrase ne va rien dire. Et au niveau de l'écrit, la phrase commence par la majuscule et se termine par un point. Alors ce point peut être un point simple, un point d'interrogation, un point d'exclamation ou bien 3 points de suspension. Mes chers enfants, on est toujours avec l'enfant caresse le chat. On va procéder à une brève analyse. Comme vous pouvez constater, mes élèves, on voit un garçon ou un enfant qui est en train d'exercer une action sur un animal. Alors, le sujet ou le groupe sujet ici, c'est l'enfant. Alors, c'est celui qui exerce cette action. Donc, le verbe ici dans la phrase est caresse. Si on lève par exemple le groupe nominal le chat, alors dans ce cas, la phrase ne va rien à dire. Donc, le sens de la phrase n'est plus le même. Alors on dit que ce groupe nominal est essentiel dans cette phrase. Il est très important dans la phrase. Pourquoi? Parce qu'il précise l'action du verbe. Et pour compléter le sens de la phrase, alors on fait appeler à ce groupe nominal qu'on vient juste le supprimer. Maintenant, la phrase a un sens complet. Alors, qui a complété le sens de la phrase? Eh bien, c'est le groupe nominal le chat. Alors, on dit qu'il s'agit d'un complément du verbe. Et quand vous remarquez, le complément du verbe est rattaché directement après le verbe. Alors, dans ce cas, on dit qu'il s'agit d'un complément d'objet direct. En abréviation, on dit le COD. Voyons maintenant comment retrouver un COD dans la phrase. Il suffit de poser la question « quoi » juste après le verbe. S'il s'agit par exemple d'un animal, une chose ou un objet. Mais s'il s'agit d'une personne, on pose la question « qui ». Par exemple, les élèves saluent le directeur. Les élèves saluent qui? Le directeur. Alors, le directeur ici, c'est un complément du verbe. Il s'agit d'un complément d'objet direct. Voyons maintenant cet enfant qui est en train de parler au téléphone. Regardez la phrase. L'enfant téléphone. Alors, la première question qui se pose, l'enfant téléphone à qui? Alors, comme vous voyez, l'enfant téléphone à son ami. Alors, à son ami, c'est un complément du verbe. Il a complété le sens de la phrase, si vous voulez. Mais observez bien, il est relié indirectement après le verbe. Pourquoi indirectement? Parce que il est introduit par la préposition à. Alors, dans ce cas, on dit qu'il s'agit d'un complément d'objet indirect. Alors, vous devez retenir, mes chers élèves, que le complément d'objet se joint au verbe pour compléter son sens, c'est-à-dire le sens du verbe. Alors, il s'agit de 2 compléments d'objet. Alors, le premier est le complément d'objet direct, le COD. Il est relié directement au verbe. D'accord? Il répond à la question « qui » pour les personnes, « quoi » pour les choses, les objets ou bien les animaux.
Le deuxième complément est le complément d'objet indirect, ou bien en abréviation, on dit le COI. Alors, le complément d'objet indirect est relié au verbe par des prépositions comme à, de, ou bien au, du. Alors, il répond aux questions à qui, d'accord, ou bien de qui s'il s'agit des personnes, à quoi ou bien de quoi s'il s'agit des choses, des animaux ou bien des objets. C'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. À la prochaine. À bientôt.